Ce port bourdonne de tous les côtés. Des milliers de personnes viennent ici tous les jours pour travailler, les cargaisons vont et viennent, les pêcheurs pèsent leur prise de la journée, et même des paquebots de croisière de luxe accostent ici pour montrer cet endroit idyllique à tous les vacanciers. Le bord de l'océan est fantastique. Les gens se promènent sur la plage en mangeant des glaces ou en construisant des châteaux de sable. Et au fait, en ce moment même, nous nous trouvons à l'emplacement historique du désert du Sahara. Normalement, notre vie humaine est trop courte pour observer les grands changements géologiques. Nous ne remarquons pas que les montagnes s'élèvent, ni que les rivières changent de cours. Des vallées entières peuvent s'enfoncer, mais il faut généralement trop de temps pour qu'elles sombrent entièrement. Pourtant, un groupe de scientifiques a récemment remarqué qu'un nouvel océan était en train de se former très rapidement, et nous pouvons même le voir apparaître. Regarde là, c'est le triangle de l'Alphard, non loin de la Corne de l'Afrique. C'est l'endroit exact où le 6e océan du monde est en train de naître en ce moment même. Où que tu sois, tu es certainement debout ou assis sur une plaque tectonique. Es-tu simplement assis sur un canapé en train de regarder cette vidéo ? Eh bien, ton canapé est posé sur le sol, ton sol fait partie de ton immeuble est ancré dans la terre, et si tu regardes plus profondément, tout cela se trouve sur une des 15 plaques tectoniques principales. Ces morceaux forment un ensemble que l'on appelle lithosphère. C'est comme une bonne tarte aux pommes. La pâte brisée est la lithosphère et la garniture fragile, faite de pommes, est tout ce qui se trouve à la surface de la planète. Si la pâte brisée se fend, la garniture s'écoule. Et voici à quoi ressemble un tremblement de terre. Une plaque tectonique, c'est-à-dire la pâte, bouge, et la garniture, c'est-à-dire nous et nos constructions, est perturbée. L'Afrique est composée de 2 plaques, la nubienne et la somalienne. Oui, c'est une grande tarte. Et il semble que ces 2 plaques ne cessent de s'écarter. Cela conduit à la formation d'une dorsale océanique qui s'étend. On dirait que le continent africain est en train de bouillonner en ce moment. Un morceau de 895 km² du désert du Sahara vient de se fendre et du magma est donc remonté. Cela a déclenché une série de tremblements de terre à travers l'Éthiopie, l'Érythrée et Djibouti. Et ce n'est pas juste un petit tremblement de terre. Beaucoup de fumée s'élève de ces fissures et ça sent le soufre. Pouah! Les éruptions poussent lentement les anciens sédiments de lave, ce qui entraîne la création de nouveaux fonds marins. La fissure est remplie de magma et quand elle se refroidit, elle forme le nouveau fond océanique. Si ce processus ne s'arrête pas, la mer Rouge finira par inonder la région, formant le 6e océan et l'Afrique sera divisée en 2 parties, si bien qu'il y aura alors 2 Afriques. Mais attends, ne t'emballe pas. Ni toi, ni tes enfants, ni tes arrière-petits-enfants ne verront ce 6e océan. Tu n'en auras toujours que 5 jusqu'à la fin de ta vie. Même chose pour les générations futures. Les mêmes bons vieux océans Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et du Sud. Avant que le fond océanique ne devienne solide et avant que la mer Rouge ne commence à écouler lentement, des milliers, voire des millions d'années doivent s'écouler. Il faut savoir que les continents se déplacent aussi vite que tes ongles poussent, et que l'ongle le plus long jamais vu dans l'histoire a été celui d'un Indien atteignant presque 2 mètres avant qu'il ne le coupe. Or, il lui a fallu près de 60 ans pour en arriver là. Maintenant, pense à la distance que les continents parcourront d'ici à ce que tu fêtes ton 100e anniversaire. Spoiler alerte, ce ne sera pas énorme. Mais tu pourras tout de même être témoin de quelques changements mineurs qui ont lieu dès aujourd'hui. Toutes ces fissures qui ne semblent pas si importantes jusqu'à présent rendent tout le paysage de la région de l'Afar vraiment unique. D'autres éléments la rendent unique. Voici l'Erta Ale en Éthiopie, un volcan célèbre pour son lac de lave le plus long du monde. Il est situé dans la dépression de l'Afar, aussi connue sous le nom de triangle de l'Afar. Au fait, la dépression fait référence à la zone engloutie. Rien de triste là-dedans. Ce n'est pas le seul volcan de cette région. En Érythrée, il y a aussi le Nabro. Il n'est jamais entré en éruption, mais la lave dans cette région est assez active. D'autres volcans sont à venir à cause des mouvements des plaques tectoniques. Elles s'éloignent les unes des autres et la croûte terrestre s'amincit. Plus la croûte s'amincit, plus il y a de volcans. Donc, les plaques se séparent et c'est inévitable. C'est juste une question de temps. Ce processus s'appelle le panache de l'Afar. Il y aura davantage de volcans, c'est inévitable aussi. Mais comment cela se produit-il ? Tu te souviens de cette tarte aux pommes ? Oui, elle était délicieuse. En réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées. La couche extérieure sur laquelle nous marchons est relativement délicate et est composée de multiples morceaux cassés. C'est comme la coquille d'un œuf ou un quadrillage de pâte sur une tarte. Regardons de plus près tous les ingrédients de cette tarte. Si tu en coupes une part,
tu verras qu'elle est composée de plusieurs couches et qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'asténosphère sous la lithosphère. C'est une partie du manteau de la Terre. Oui, c'est compliqué. L'asténosphère est chauffée de l'intérieur et elle monte, tout comme la pâte quand tu la mets au four. Tu vois ces fissures à la surface d'un pain fraîchement cuit. Là, je commence à avoir faim. Bref, c'est en gros ce qui arrive au triangle de Lafare. Et ces fissures font en sorte que la zone se divise, créant ces fameuses failles et vallées qui vont sans doute s'agrandir et seront probablement inondées. Tant et si bien que le 6e océan du monde y apparaîtra bientôt. Ou pas. Personne n'en est sûr. D'accord, mais alors si tous les continents, comme les plaques tectoniques, sont toujours en mouvement, aurons-nous d'autres continents dans le futur? La réponse est oui et non. Si une partie de l'Afrique se divise, nous aurons un continent de plus qui sera encore plus petit que l'Australie. Mais il y a encore une autre issue possible. Il y a de fortes chances que dans les lointaines 250 millions d'années à venir, il n'y ait plus de vol transatlantique. Et un voyage à pied du Japon au Chili sera aussi possible. Beaucoup trop long, mais possible. Tout cela se passe en ce moment, et les premiers résultats seront visibles dans quelques 50 millions d'années à partir d'aujourd'hui. Nous ne serons sans doute plus là à ce moment-là. L'Australie va se déplacer vers l'Asie du Sud-Est et va s'y intégrer parfaitement. Et l'Afrique sera poussée vers l'Europe du Sud. Cependant, ces transformations prendront un temps vraiment long. Souviens-toi que les continents se déplacent aussi vite que nos cheveux et nos ongles poussent, à peine 3 cm par mois. Certains se déplacent tout de même 5 fois plus vite, mais cette vitesse reste encore trop lente pour la distance de 7200 km qui sépare l'Afrique et l'Europe. Une théorie nous démontre les choses que nous avons déjà vues auparavant. Bon, tu ne les as pas vues de tes propres yeux, ni aucun des hommes qui ont traversé l'Atlantique pour aller en Amérique il y a des centaines d'années. Mais le fait est que tous les continents étaient autrefois une seule masse terrestre, connue sous le nom de supercontinent Pangée. Même s'il s'est formé il y a plus de 300 millions d'années et s'est divisé il y a environ 180 millions d'années, il pourrait se reconstituer. Les kangourous pourraient donc facilement migrer d'Australie vers le Royaume-Uni s'ils en avaient envie. Mais ce dernier pourrait être écrasé alors que tous les continents se rejoignent. Les deux Amériques entreraient en collision, l'Antarctique dériverait vers elle et tout cela se confondrait avec l'Afrique-Eurasie déjà en collision. Dans ce scénario, un grand océan et un grand continent apparaîtront, à savoir la nouvelle Pangée. Un autre scénario possible prétend que les continents pourraient se fondre dans la masse terrestre uniforme, ou former un cercle avec une grande mer à l'intérieur, et le super-océan Pacifique à l'extérieur. Ce continent est appelé la Pangée prochaine. La troisième théorie est peut-être déjà en train de se vérifier. Les océans Pacifique et Atlantique pourraient cesser d'exister et former le nouveau bassin océanique. L'Eurasie se diviserait pour former un nouvel océan et tous les continents migreraient pour se fondre dans le supercontinent Orica. Et la quatrième et dernière théorie affirme que les océans Pacifique et Atlantique resteront presque inchangés et que tous les continents sauf l'Antarctique se fondront en un seul, laissant le pauvre Antarctique encore plus isolé et abandonné qu'il ne l'est actuellement. Sniff. Mais comme tous les continents continuent à dériver vers le nord, il est fort probable que la quasi-totalité d'entre eux se rejoindront quelque part au pôle Nord. L'Inde pourrait bien se scinder horizontalement en deux parties alors qu'elle entre en collision avec l'Eurasie. Le mouvement de la plaque indienne, qui inclut la majeure partie de l'Asie du Sud contemporaine, fait croître l'Himalaya. Ce processus a commencé il y a environ 60 millions d'années, lorsque la plaque a d'abord heurté l'Eurasie. Des chercheurs de l'université d'Utrecht, aux Pays-Bas, ont eu recours à une simulation générée par l'intelligence artificielle pour voir à quoi ressemblerait cette région un jour. Le modèle informatique a montré que le sous-continent indien fusionnerait avec la corne de l'Afrique d'ici environ 200 millions d'années. Les villes actuelles de Bombay en Inde et de Mogadiscio en Somalie deviendront de proches voisines. Elles seront situées le long de la chaîne de montagnes nouvellement formée que les scientifiques ont provisoirement baptisée Somalaya. De l'autre côté de cette formation géologique, Madagascar finira connecté à Sumatra, tandis que Kolkata et l'île Maurice occuperont la même région. Le Sri Lanka cessera d'exister en tant que tel car il fera partie intégrante du sous-continent indien. Plus au nord, les scientifiques prédisent que l'altitude de l'Himalaya devrait augmenter dans un futur proche. Alors que la plaque indienne continue de se déplacer vers le nord, le paysage environnant connaîtra des changements majeurs. La faille actuelle dérivera plus au sud. Des dizaines de milliers d'années dans le futur, il se pourrait qu'il n'y ait plus de Népal.
la chaîne de l'Himalaya se sera étendue latéralement pour engloutir complètement ce pays montagneux. Et il pourrait y avoir beaucoup plus de tremblements de terre dans cette partie du monde, en raison d'un tel mouvement. La plupart des chercheurs s'accordent à dire que la vitesse à laquelle l'Inde se déplace vers le nord dans la plaque eurasienne est d'à peine 2 mm chaque année. Certains pensent que cela se produit en raison de la flottabilité de la plaque. Elle empêcherait la plaque indienne de s'enfoncer dans le manteau, ce qui donnerait au Tibet sa topographie surélevée. D'autres chercheurs croient que la structure fléchit sous cette pression. Le processus ressemble à ce qui se passe avec une feuille de papier lorsque vous la poussez horizontalement contre un mur. Plus vous appliquez de pression contre son bord, plus la feuille commence à s'élever au milieu. Dans le monde réel, cette élévation serait le plateau tibétain. Une théorie récente nous livre une troisième explication de ce processus. Cette thèse doit encore faire l'objet d'un examen par les pairs, mais ses conclusions semblent intrigantes. L'équipe internationale de chercheurs a introduit un nouveau concept. La délamination de la plaque indienne. Ce terme signifie simplement la séparation des couches dans un matériau qui est censé être solidaire. Pensez à un sandwich qui aurait des tranches de fromage et de jambon entre deux tranches de pain. Retirez l'une de ces couches du sandwich et vous obtenez une délamination. En termes géologiques, ce processus implique que la partie supérieure de la plaque se sépare et se déplace vers le haut. Dans le cas de la plaque indienne, il s'agit de la section qui supporte l'élévation du Tibet. La section inférieure est plus dense, ce qui la fait couler dans le manteau. La tectonique des plaques est, de cette manière, similaire à un gâteau à plusieurs couches. Les pâtissiers placent la couche spongieuse et plus dense en bas pour que le dessus, plus lourd, ne l'écrase pas. Les scientifiques ont élaboré cette théorie en analysant l'hélium présent dans les échantillons d'eau des sources chaudes de la région. L'hélium 3 est un isotope rare qui indique que le manteau est proche de la surface de la Terre. Les chercheurs ont mesuré les rapports isotopiques de l'hélium dans 200 sources tibétaines. Le schéma qu'ils ont observé montre à quelle proximité le manteau se trouve de la surface nord du Tibet. Plus au sud, ils ont retrouvé beaucoup d'hélium 4, un autre isotope, ce qui signifie que la plaque est intacte. Il forme une barrière que l'hélium 3 ne peut pas pénétrer, sauf dans une région proche du Bhoutan, dans la partie orientale de l'Himalaya. L'activité sismique de la région est une preuve tangible que la délamination, cette théorie du sandwich, s'appliquerait bien ici. Et cela nous montre que le manteau s'infiltre du côté est du plateau. Ce concept remet en question les idées anciennement établies sur le comportement des plaques tectoniques. Les chercheurs à l'origine de cette étude soupçonnent que la forme unique de la plaque indienne contribue à ce processus de délamination. Elle est la plus épaisse à son point, le plus au nord et la plus mince à l'est et à l'ouest. Si tout cela est avéré, cela signifiera que les collisions continentales sont d'une nature plus dynamique et complexe que ce que les géologues pensaient auparavant. Les scientifiques n'ont pas encore suffisamment de preuves concrètes pour prouver l'exactitude de la nouvelle théorie, juste quelques indices. Forer à des profondeurs de plus de 100 km est pour l'heure mécaniquement impossible. De telles excavations sont nécessaires pour être à 100% certain qu'un tel processus de délamination est en cours. Avec la technologie adéquate, nous serions en mesure de mieux comprendre les risques associés aux tremblements de terre dans la région Asie-Pacifique. C'est l'emplacement de la fameuse ceinture de feu, où 75% des volcans de la planète se situent. 9 tremblements de terre sur 10 ont lieu ici. La plaque tectonique indo-australienne et du Capricorne, située sous l'océan Indien, est tout aussi importante pour comprendre les mystères tectoniques de la Terre. Le terme que les géophysiciens emploient pour de telles zones est la limite de plaques naissantes. Ce sont des endroits où les plaques tectoniques commencent tout juste à se séparer ou à pousser l'une contre l'autre. Elles représentent le stade initial d'une limite de plaques à part entière. Une telle transformation géologique se déroule à un rythme d'à peine plus d'1 millimètre chaque année. C'est à peu près aussi long que la largeur d'un brin de spaghetti. Cela ne devrait pas trop nous inquiéter de notre point de vue actuel. La plaque de l'Inde, de l'Australie et du Capricorne est destinée à se fendre en deux au cours des prochaines dizaines de millions d'années. Des chercheurs français ont étudié les relevés de 2 tremblements de terre qui s'étaient produits en 2012 et en ont conclu qu'il devait se trouver une frontière naissante à cet endroit. Les tremblements de terre se produisent normalement dans les zones où 2 plaques tectoniques ou plus se rencontrent. Mais les secousses de l'océan Indien se sont produites au beau milieu de la plaque.
Les scientifiques ont balayé les fonds marins au sonar afin de les cartographier et de comprendre ce qui se passait réellement là-bas. Après un examen approfondi de la zone marine du bassin de Wharton, au large des côtes d'Australie occidentale, les chercheurs ont découvert un réseau complexe de 62 bassins en pull-apart le long d'une zone de fracture. Ces données scientifiques soutenaient l'idée que la plaque tectonique se brisait lentement mais sûrement. C'est une autre preuve que la couche externe de notre planète est dynamique et non statique. Dans certains cas, vous n'avez pas besoin d'être un grand savant pour remarquer ces puissantes forces souterraines. D'énormes crevasses ont émergé pratiquement du jour au lendemain en raison de fortes pluies dans une région rurale et sismiquement active du Kenya. D'abord en 2018, puis à nouveau en 2023. La population locale a baptisé la plus grande d'entre elles, le Grand Kenyan. Ces événements n'étaient pas des incidents ponctuels, mais des signaux provenant de l'ensemble des failles d'Afrique de l'Est, dont la vallée du Grand Rift fait partie. Cet immense phénomène géologique, s'étendant de la Jordanie jusqu'au Mozambique, nous montre la division progressive du continent africain en 2 sous-continents. Vous pouvez trouver de tels rifts partout dans le monde, démontrant la manière dont les mouvements des plaques tectoniques modifient notre planète. Le rift est-africain expose les dynamiques sous-jacentes des plaques nubiennes et somaliennes. La plaque nubienne supporte la majeure partie du continent et la plaque somalienne, plus petite, est le berceau de la Corne de l'Afrique. Les deux s'éloignent progressivement l'une de l'autre, ce qui provoque la formation de crevasses à l'intérieur de la vallée du Grand Rift. Ce processus de rift continental, se déroulant à un rythme légèrement plus rapide que celui de l'Inde, conduira finalement à la scission de l'Afrique en 2 continents. Tout le processus, qui devrait se produire au cours des 10 à 50 prochains millions d'années, marque un événement géologique significatif qui nous rappelle les transformations historiques de la Terre. La dernière fois que la géographie de notre planète a changé si drastiquement, c'était pendant la période jurassique. La carte du monde de cette époque est reconnaissable, mais les masses terrestres étaient positionnées de manière bien du point de vue moderne. Au nord, l'Eurasie était encore vaguement connectée à l'Amérique du Nord, formant un ensemble appelé l'Eurasie. Cette masse terrestre s'éloignait lentement du supercontinent de Gondwana plus au sud. Il était composé de ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Australie et l'Antarctique. À l'époque, la plaque indienne était plus proche de Madagascar que de l'Eurasie, comme c'est encore un peu le cas aujourd'hui.